La colère. Les gens pensent souvent que les personnes les plus gentilles n'ont pas de colère. Ils se trompent, parce que parfois, les personnes avec le plus grand cœur portent les blessures les plus profondes des personnes en or. Un grand cœur. Des valeurs qu'on ne trouve pas partout. Des choses qui ne s'achètent pas. Des choses qui viennent d'en haut. Mais moi, quand je regarde une personne, je ne vois pas seulement son visage. Je vois ce qu'elle cache à l'intérieur, comme si je pouvais voir à travers elle. Je vois une douleur qu'elle garde en silence, une colère qu'elle essaie de cacher, une bête sauvage, une bête qu'elle-même a honte de porter. Elle fait tout pour que personne ne la découvre, mais parfois on peut sentir sa présence, silencieuse, dangereuse, endormie. Toutes les bêtes, tous les animaux, c'est notre bon Dieu qui les a créés. Mais cette bête-là, cette colère qui dévore une âme, ce n'est pas Dieu qui l'a créée. C'est la haine, l'humiliation, les blessures répétées, l'injustice, la colère trouve un refuge dans le cœur d'une personne. Et parfois elle s'y installe, une personne qui à la base était simplement gentille. Alors elle lutte, elle serre les dents, elle supporte, elle encaisse, elle pleure dans le noir. Elle porte un poids que personne ne voit. Elle préfère souffrir seule plutôt que faire du mal aux autres, parce qu'elle a peur, peur de réveiller la bête sauvage. Une bête sauvage, attachée avec de grosses chaînes. Une bête sauvage, qui ne demande qu'à rester enfermée. Une bête sauvage, ne jouez pas avec le feu, ne nourrissez pas la colère, parce que le jour où la chaîne casse, personne ne pourra arrêter le lion. Une bête sauvage. J'ai vu des lions se réveiller, et parfois ceux qui les ont réveillés étaient les vrais responsables. Par leurs paroles, par leurs actes, ils ont nourri cette colère pendant des années. J'ai vu un garçon tellement gentil qu'il n'était même pas capable d'écraser une fourmi. Un cœur doux, une personne qui voulait seulement vivre en paix. Mais certains ont joué avec lui, ils ont joué avec ses nerfs. Comme on joue avec des braises brûlantes, on leur a demandé d'arrêter. On a essayé de calmer les choses, on a essayé d'éloigner le danger, mais ils ont dépassé la limite. Le garçon vivait déjà dans le noir, il retenait une douleur que personne ne voyait. Et un jour, les chaînes ont cassé. Ce n'était pas son cœur qui voulait détruire, c'était la bête qu'il retenait depuis trop longtemps. Le lion s'est réveillé, alors dites-moi, qui est responsable? Celui qui se bat contre son démon chaque jour, ou celui qui a nourri cette colère pendant des années? Pourquoi autant de haine? Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi pousser une personne gentille jusqu'à transformer sa douleur en monstre? Ces personnes essayent pourtant de tenir leur bête. Elles attachent avec de grosses chaînes, elles prient, elles cherchent la paix. Mais parfois, la souffrance devient plus forte. Moi aussi, j'ai une bête sauvage en lion. Je garde ses chaînes solidement attachées. La prière m'aide, l'amour m'aide. Aujourd'hui ma vie est plus stable. Je ne suis plus le même, mais mon lion il est toujours là. Je peux attendre longtemps, je peux supporter énormément, mais il existe une frontière, une limite que personne ne doit franchir. Si un jour vous voyez une personne pleine de colère, ne la jugez pas seulement sur sa colère. Regardez ses blessures, prenez soin d'elle, priez pour elle. Donnez-lui de l'amour, parce que l'amour, le vrai amour, c'est le plus grand médicament de l'humanité. Certaines personnes portent des douleurs lourdes comme des pierres. Certaines blessures sont profondes, mais parfois le seul remède capable de guérir un cœur, c'est l'amour. L'amour peut sauver une âme, l'amour peut changer une vie. Et parfois, l'amour empêche